目を覚ませたか。ここまで素晴らしい。空っぽじゃねえ、孫悟空だ。身の程知らずとはこのことだ。愚か者には死あるのみだ。ピッコロ、早くあの技を。魔漢光殺法。さあ、お遊びの時間だぜ。まずはてめえから片付ける。今だ。さよならケンさん。バカな仲間どもが死んじまってショックか。こんなやべえ時だっちゅうにワクワクしてきやった。まだ持っていくよ。宇宙の霧になれ。私に歯向かう？面白い冗談です。お任せを。笑わせるな、そんなバカな。フリーザ様。来たね、花火。俺の力を見くびるんじゃねえか。力の差を思い知らせてやる。私に変身させたこと誇りに思うがいい。加減できずに殺してしまうかもしれんな。サイヤ人は戦闘種族だ。やめるなよ。さあ、命あるかける抵抗させてもらうぞ。そのざまで私に勝てるわけないでしょ。ゲリュウ特戦隊。低俗な猿野郎。さあベジータちゃん、今度は俺たちの番だよ。いったぞその体。チェンジ。負けるな。そう簡単にやられると思ったら大間違いだぞ。このフリーザは変身するたびにパワーがはるかに増す。すまんよーく目に焼き付けなさい。フリーザ様第2段階の変身を最悪一匹たりとも生かしておかないよ。何？ほら！よし、できたぞ。こんなもの許さんぞ。怒ったぞフリーザ。こいつがお望みのフルパワーだ。貴様はこの俺の手によって殺されるべきなんだ。Salut les devins, c'est Saikyo, un point Dragon Ball Sparking Zero et Dragon Ball en général avec du Super et du Daima dans une moindre mesure s'impose aujourd'hui, toujours d'ailleurs disponible et réservable avec une belle promotion en zone description pour la version PC, jeu qui nous a révélé son nouveau trailer. Alors les leakers nous promettaient du Gohan, SCJ2 Kamehameha Père-Fils face à Cell, ça ne s'est pas produit. Et à la vue de ce trailer là, qui est dédié à la période allant de Raditz jusqu'à la défaite de Freezer, défaite sur Namek, je peux penser que ce sera autour du prochain trailer de mettre en avant la saga Cyborg, Cell et donc Gohan SCJ2. Ça paraît très logique et si l'on regarde le calendrier, fin juillet on s'arrête à Freezer, fin août on pourrait couvrir la saga Cell, septembre, quelques jours à peine avant la sortie du jeu, la saga Boo, pourquoi pas Oob, et une fois que le jeu est sorti, d'autres trailers beaucoup plus révélateurs de ce qui pourrait faire encore plus le sel et des petites pépites cachées à l'intérieur du jeu, qui ne seraient pas forcément dans le mode scénario du jeu. On avait cru comprendre dans une précédente déclaration que le mode histoire irait de Raditz jusqu'à la fin de Majin Buu pour Dragon Ball et inclurait les événements de Dragon Ball Super, mais ça n'empêche pas que le jeu puisse contenir des éléments annexes hors mode histoire, notamment des personnages jouables, issus par exemple de Dragon Ball lorsque Goku était petit. Et au final, ça ressemblerait à la promotion d'un film. Sans spoiler du tout, mais prenons le tout récent film Deadpool et Wolverine. Tout au long de sa promotion, tout le monde savait qu'il y aurait des apparitions, mais la promotion a été très propre. On en est resté sur les poncifs du Wolverine face à Deadpool, etc. Une fois que le film est sorti, ils ont libéré la communication et dit oui, il y avait tel et tel personnage, telle chose qui se sont produites, que la promotion n'a pas révélé. Il se pourrait qu'il en soit de même, une fois que le jeu est entre les mains des acheteurs, pour donner envie à d'autres de rejoindre le train si la communication initiale ne leur avait pas assez donné envie. On est en tout cas face à une communication relativement classique aujourd'hui avec ce trailer. Certains y verront un jeu absolument renouvelé et tout à fait différent de ce qu'il était la fois précédente. D'autres y verront juste un roster qui s'étoffe. Personnellement, je mettrai le curseur à peine au milieu, à savoir
Oui, c'est un étoffement du roster, notamment toutes les formes de Freezer période DBZ. Il y avait des doutes sur ça et c'est plutôt rassurant. J'espère qu'il en sera de même pour Cell et pour Majin Buu, très attendu au tournant de ce côté-là évidemment. Des personnages beaucoup plus secondaires viennent combler le roster, du Saibaman, du Chaos, du Dodoria, Zarbon, transformation de Zarbon, Nail, ça fera plaisir à certains, grincer des dents d'autres. J'aime bien cette variété proposée par le roster, en sachant qu'il nous en reste pas moins de 49 à découvrir, vous l'avez tous en mille, y compris leurs variantes et transformations. Du côté des améliorations, elles sont substantielles, on peut voir qu'ils corrigent un petit peu d'aliasing, de clipping, et aussi la direction artistique qui peut être un minimum retouchée, comme nous l'a compilé Ayoub sur sa page Twitter, le fameux Super Saiyan, dont on attend qu'il soit fluffy, vous savez, qu'il soit dufteux, tel qu'il a pu l'être dans ses premières apparitions ou dans le film face à couleur, et ce n'était pas du tout le cas. On parlait souvent d'effet banane dans ses cheveux, c'est le screenshot tout en haut. Au milieu, c'était dans la démo, une version déjà un petit peu revue, et la copie l'a encore été dans ce nouveau trailer. Ils ont apporté ce côté beaucoup plus pâle aux cheveux, mais on voit qu'au niveau de la forme, ça ne colle pas encore totalement. Il y a du mieux, mais on est encore relativement loin du résultat optimal espéré. J'aimerais revenir sur le cas de Goku enfant. L'information a tourné un petit peu partout, parfois de manière assez fidèle à ce qu'elle est originellement. Des propos du directeur marketing de Bandai Namco. Je vous avais proposé un short, à titre très personnel, pas la peine d'en faire une vidéo de 15 minutes pour vous dire qu'il y aurait potentiellement Goku enfant, Tao Pai Pai et l'armée du ruban rouge dans Sparking Zero, et le faisceau d'indices voire d'informations à ce sujet était le suivant. Tout d'abord, on a vu Goku enfant dans un trailer, donc attention à celles et ceux qui vous diraient qu'il n'existe pas, que ce n'est pas officiel, que ça n'a pas eu lieu. Faux. On l'a vu, il a été présenté. On a également vu le présentateur du tournoi des arts martiaux lorsqu'il était jeune. On a eu les deux versions, plus âgé et jeune, lorsqu'il observait Goku se battre face à Tenshin Han et consorts. Ce sont deux éléments directement tirés du jeu. D'où le fait que je vous disais qu'il y aurait probablement une scission à faire entre personnages directement tirés du mode histoire de Sparking Zero, débutant probablement à Raditz et se terminant avec Super et consorts. Il pourrait faire partie du scénario si jamais il y a des flashbacks, pourquoi pas, comme l'a proposé DBZ Kakarot, mais aussi et surtout être là en personnage jouable, comme des petits bonbons à déguster, mais qui ne seraient pas scénarisés. C'est hautement anticipable et donnerait moins de travaux aux équipes de développement. Du reste, c'est le fameux directeur marketing du côté des États-Unis qui a dit à 2 reprises tout de même, Anime Expo 2024 et San Diego Comic Con 2024, qu'il fallait tout simplement s'attendre à ce que des personnages tels que Tao Pai Pai et l'armée du ruban rouge lorsque Goku est enfant soient dans le jeu. Il n'a pas précisé DLC ou non. Enfin bon, lorsque l'on est dans la promo du jeu, normalement c'est le genre de détails qui sont à préciser, tels que Daima et Super Hero, ils ont été clairs. DLC. Dans le contexte où il s'est exprimé, si l'on regarde l'interview complète, il n'a été à aucun moment en discussion des DLC. Il a inséré ses propos, certes marketing, à l'intérieur d'un discours lié à la sortie du jeu. Ce que l'on pourrait y trouver Day One, ça paraissait clair et net. Ce ne serait pas la première fois qu'une personne du marketing issue d'une grande société liée au divertissement tente de nous enfumer. Gardons nos distances, mais tout de même, entre les screenshots issus du jeu plus ces informations-là, c'est quand même assez probant. Eh bien, si ce n'est pas suffisant, on a toujours Ayoub sur Twitter qui enquête au maximum qu'il le peut sur Sparking Zero, qui a déniché les propos de 4Gamer, une équipe de journalistes qui a pu tester le jeu Sparking Zero et qui ont eu l'exclusivité de le tester en ligne. Hormis le récapitulatif habituel, jeu de combat arène en 3D, le successeur à Sparking Meteor, PlayStation 2 et Wii, l'action et la vitesse sont de mise, combat au sol, dans les airs, des mouvements spéciaux tels que le Kamehameha, et en addition, nous disent-ils, à Dragon Ball et Dragon Ball Z, des personnages de Dragon Ball Super et de ses films, donc des films Dragon Ball Super, apparaissent également dans le jeu, faisant de sorte que ce dernier nous propose le roster le plus large, le plus étendu que nous ayons jamais eu dans un jeu Sparking. On en revient à cette notion selon laquelle oui, le roster proposerait du Dragon Ball, et donc on commence à comprendre de plus en plus quels seraient les absents. Pas Super Héros, il n'y aura pas Daima, c'est pour du DLC, mais on peut concevoir le fait que Dragon Ball GT ne sera pas au lancement du jeu. Pour le moment, personne ni rien ne va en ce sens, et je pense que ça ferait des DLC assez costauds. Autant la série GT n'est pas très appréciée, ses personnages dans les jeux le sont, mais vraiment avec une ferveur incroyable, et grands absents aussi, les fameux films. Du côté des TV spéciaux, comme Bardock et Trunks, ça a l'air d'être bien là, on les a vus les personnages. Est-ce que ça sera scénarisé, c'est une autre question.
Pour les films, par film j'entends Garlic Junior, j'entends Bojack, j'entends Broly 93, tout ça n'a pas l'air d'être au lancement du jeu et pourrait également constituer une grosse magne pour Bandai Namco et envisager de gros futurs DLC. Si de plus ils sont scénarisés, ça ferait beaucoup de marge pour introduire les DLC, parce que si ces films n'arrivent que par des DLC de personnages, on sera bien content de les jouer, mais bien attristé de ne pas explorer leurs mondes respectifs, leurs univers cinématographiques. En tout cas, cela fait un élément de plus concernant la présence de tout ce qui entoure Goku petit à l'intérieur de ce jeu, et ce très probablement dès son lancement. À surveiller et en attente d'une annonce purement officielle à ce sujet. Du reste de l'actu Dragon Ball, eh bien c'est bien maigrelet, d'où le fait que je vous en parle ici et pas dans une vidéo dédiée. Dragon Ball Daima, après son dernier trailer, a grandement activé ses produits dérivés. Des cartes en veux-tu en voilà, d'ailleurs avec un visuel de Vegeta Mini par Nakatsuru plutôt sympathique, des figurines dans tous les sens, d'à peu près toutes les gammes par ailleurs, des autocollants, des stickers, la classique pour un shonen de cette envergure-là et pour du Dragon Ball. Je trouve que ça manque un petit peu de croustillant pour nous pousser, ne serait-ce qu'avoir l'envie d'acheter ce type de produit. Il n'est même pas encore là qu'on essaie déjà de nous vendre les produits, alors ce sont les calendriers à peu près traditionnels, ils n'essayent pas de les fourguer beaucoup plus tôt qu'à l'accoutumée. Du côté de Dragon Ball Super, pas grand chose non plus, mais quelques signaux de vie assez intéressants. Toyotaru n'était qu'en balade lors de la Jump Victory Carnival en tant que visiteur, il y est allé pour le fun et non pas en tant qu'ayant droit, incognito donc, il a quand même laissé sa marque lors de la San Diego Comic Con aux États-Unis, celle de cette année, en dessinant pour l'événement un nouveau Son Goku. Dans la veine totale et pure de ce qu'il produit sur Dragon Ball Super, un Goku plutôt confiant, presque souriant, avec le pouce levé. Certains y ont carrément vu un message positif pour l'avenir. Personnellement, je préfère prendre du recul, bien que j'ose espérer, ne serait-ce que pour sa propre personne, que Toyotaru depuis 4 mois ait pu un minimum se remettre de la perte du papa de Dragon Ball. Au-delà de ça, dans les news Dragon Ball, pas grand-chose à signaler. Le jeu Dragon Ball Super Divers, en marge de la Jump Victory Carnival, un trailer a présenté le jeu plus en mouvement, du gameplay, etc. Mais ça reprend tout ce que l'on avait vu lors de la convention, en rappelant que ce jeu est donc le successeur en matière de jeu borne d'arcade à Super Dragon Ball Heroes. Sauf qu'on reprend à peu près tout à zéro, les technologies sont plus ou moins améliorées, écran plus grand, 3 sortes d'écrans combinés, avec une séparation avec des grosses bandes noires au milieu quand même pas très agréable, mais ça donne un effet panoramique. Les avatars sont de retour, on ne sait pas si c'est ceux de Heroes qui auraient grandi ou si c'est des nouveaux personnages, on dirait des nouveaux. Les règles de jeu ressemblent à Heroes à peu près, il y a quelques spécificités en plus, mais ça aurait pu être un nouveau Heroes que ça aurait pu passer. Les cartes ne vendent pas grand chose comme rêve pour le moment, on est vraiment au tout début. Il faudra attendre que ce jeu se développe pour que ça puisse vendre du rêve, mais qu'il n'oublie pas ce qui a pu faire justement l'essence de Heroes, c'est qu'il permettait aux esprits de chacun de rêver un minimum, de voir des choses qu'ils n'avaient jamais vues. Quand on était nettement plus jeune et qu'on voyait Gotenks adulte, ça envoyait, même s'il était en forme de base. Quand l'univers de DBGT était exploré à la sauce Heroes, etc., les xénopersonages, tout ça, ça a permis à Heroes de s'émanciper. Si l'on enlève à Heroes, donc à Divers, son excentricité, qu'on la réduise, c'est pas grave, mais qu'elle le soit à néant, c'est un gros problème. Et là, pour le moment, ça commence un petit peu mal pour ce Super Divers. C'est trop plat, trop fade, et ça manque de ce grain de folie, sachant que la borne de jeu en elle-même ne révolutionne pas ce qu'était Heroes en soi à la base. Cela vous donne un tour d'horizon de ce que sont les news Dragon Ball à ce jour. Il y en a eu pléthore concernant le nouveau jeu Bleach Rebirth of Souls. Je suis en train de compiler tout cela pour vous en extraire le jus et en discuter ici même sur la chaîne. Restez à l'affût, abonnez-vous, activez la cloche, likez, commentez, partagez, ça m'aidera de fou. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.